sur les vitrailles. Et on voit l'église, elle est belle, elle est bien entretenue. Il faut que l'église, dans un village, puisse avoir toujours une âme. Et qui nous rappelle aussi que dans ces lieux, on vit des moments importants. De la naissance jusqu'à la mort, on passe par l'église. L'église doit avoir une âme. Il y a la communion aussi. Alors les enfants, vous êtes nombreux. Est-ce que vous connaissez quelque chose de Saint-Laurent? Oui. Vous connaissez son CV? Qu'est-ce que vous connaissez de Saint-Laurent? Alors, on sait très peu de choses. D'abord, il était diacre. Voilà, comme Jean et comme Pierre-Jean. Diacre. Donc il était au service de la communauté. Ensuite, on sait qu'il était à Rome, pas loin d'ici. Et on sait qu'il est mort d'une manière cruelle, brûlé. Pas facile. Mais ce qui est important pour nous, c'est de savoir que Saint-Laurent a donné la vie. Vous l'avez entendu dans les lectures. On nous parle, et c'est le verbe donner qui revient dans la première lecture et dans l'évangile. Le verbe donner. Je crois que pour nous, vivants au XXIe siècle, il est important de retrouver l'importance dans la vie relationnelle de donner. Quand on est engagé dans la vie locale, dans la vie municipale, dans une association, dans l'église, on donne de son temps, de ses capacités, de ses énergies. Et pourquoi on donne? Parce qu'on veut qu'un village, que l'église aille mieux. On donne de ses capacités et ses talents pour qu'une réalité aille mieux. Et je crois qu'on a besoin de retrouver la dynamique du don. Dans la première lecture, on nous dit Dieu aime qui donne gratuitement. Et dans l'évangile, nous avons entendu si le grain de blé ne meurt pas, il ne donne pas. Et le but de notre vie, en tant que chrétien, ne pas de produire, d'être les plus beaux, les meilleurs, et d'écraser tout le monde. Le but de notre vie, c'est de donner. Donner ce qu'on a, donner surtout ce qu'on est. Saint-Laurent est un homme du passé. Vous le savez, il a vécu, il fait partie de l'église primitive. Mais ce que je trouve merveilleux, c'est qu'aujourd'hui, nous, on se retrouve dans l'église pour parler de quelqu'un du passé. De quelqu'un qui est mort il y a longtemps. Mais on en parle encore. Et je crois qu'il est important de ne pas oublier que dans la vie de l'église, il y a eu des moments heureux et faciles. On parle de la gloire de l'église de Rome, mais on oublie un moment important, c'est les 3 premiers siècles. Les 3 premiers siècles, l'église est persécutée. On connaît les martyrs, on connaît la souffrance, on connaît la mort. Et Saint-Laurent, comme tant d'autres, malgré tout, ils ont tenu. Ils sont allés de l'avant, ils n'ont pas eu peur. Ils ont été courageux. Pourquoi? Parce qu'ils étaient musclés à l'intérieur. Ils étaient solides. Ils n'ont pas eu peur de la persécution, ni de la mort, ni de torture. Et souvent, nous, chrétiens, nous aimerions bien que tout soit bon, parfait, facile pour nous. On n'est pas encore au paradis. Donc, il faut continuer à lutter et à aimer. Pourquoi? Parce que nous avons le modèle de nos ancêtres dans la foi. Ils ont été persévérants et ils ont tenu. Vous voyez, dans l'évangile de Saint Jean, on nous dit si le grain de blé ne meurt pas. Ici, on connaît la terre. On connaît la terre. La semence, elle doit tomber. La terre, elle doit être arrosée, elle donne du fruit. Donc, nous chrétiens, nous aussi, nous devons tomber. Nous devons aussi être un peu transformés pour donner du fruit. Et alors, la vie est plus belle. Et alors, nous sommes meilleurs. Et quelle joie en ce jour de savoir que les âmes vont recevoir la communion. La communion, il y a beaucoup. Vous avez fait la communion? Presque tous. Presque tous. Mais tu vas la faire peut-être.
peut-être la communion, c'est un moment important. Pourquoi? Parce que la communion, ce n'est pas juste un gala de fin d'année, comme dans certaines paroisses, on le pense. La communion, c'est le moment où Dieu vient dans ma vie. Vous imaginez, parfois, vous comme moi, on se pose la question sur Dieu. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il est vivant? Est-ce qu'il pense à nous? Ou est-ce qu'il est dans son monde et il nous a oubliés? Pourquoi la guerre? Pourquoi les problèmes? Pourquoi ici? Pourquoi là? On se pose des questions sur Dieu. Mais on oublie que Dieu est discret. Mais Dieu est fidèle. Il vient dans nos vies. Au moment de la communion, tout à l'heure je vais te dire, le corps du Christ. Vous imaginez le mot le corps physique. Le corps c'est quoi? C'est notre identité. Par le corps, on a des yeux, on voit. On a des oreilles, on entend. On a des mains, on touche, on prend, on accompagne. On a des pieds, on marche. Jésus, avec son corps, il a été présent au milieu de son peuple. Il a écouté les cris. Il a vu les souffrances. Il a relevé les personnes qui étaient en souffrance. Il a marché de village à un autre. Et après, nous connaissons l'histoire. Il a été torturé. Il est mort. Mais après, le troisième jour, il est ressuscité. Donc le corps de Jésus connaît les fatigues, connaît la souffrance, mais connaît surtout la gloire. Il est ressuscité, un corps glorieux. Alors tout à l'heure, je vais te dire à toi pour la première fois, il y a tant d'autres comme moi. Nous avons reçu le corps du Christ il y a très longtemps, le corps du Christ. Et il vient dans ta main. Il vient dans ta vie. Donc Jésus ne veut pas rester en dehors de notre histoire, mais il veut faire partie de notre histoire. Alors, la communion des enfants nous rappelle que nous aussi, on a fait, comme on dit, la communion. Mais c'est beaucoup plus de faire la communion, se recevoir la communion, se recevoir le corps du Christ. Et c'est lui dire, oui, viens dans ma vie. Moi, adulte, comme vous, adulte, moi je vois aussi pas mal de jeunes, nous vivons tous nos combats. Et à tous les niveaux. Au niveau affectif, au niveau professionnel peut-être, au niveau spirituel, au niveau santé, que sais-je. Nous vivons tous nos combats. Il est important de savoir que Dieu est avec nous. Que Dieu combat avec nous. Qu'il est notre soutien. Au moment de la communion, il vit avec nous. Et il est à nous. Quelle bénédiction pour nous, mes amis, de savoir que Dieu marche avec nous. Que Dieu n'est pas indifférent à ce que nous vivons. Et il nous donne la force, comme il a donné la force à ses noms. La force d'aller jusqu'au bout. On connaît les souffrances, mais nous, chrétiens, on traverse les souffrances. On va au-delà. Nous ne sommes pas comme un Calimero, vous connaissez. Les plus vieux comme moi connaissent Calimero. C'est trop injuste, c'est trop dur. On s'assoit, on pleure, on meurt. Pas le sens de la vie. Il faut aller de l'avant. Il faut être solide. Et le Seigneur nous donne la solidité spirituelle, la solidité intérieure. Alors, comme Saint-Laurent, allons jusqu'au bout. N'ayons pas peur de nos conflits, de nos luttes, de nos combats. Dieu est avec nous. Dieu nous aide à traverser. Dieu est avec nous. Alors que nous puissions, comme nous l'avons entendu dans l'Évangile, porter du fruit. Donner du fruit. Donner le meilleur de nous-mêmes. Sortir de nous ce que nous avons de meilleur. Et voir chez les autres, c'est un peu plus ascétique, voir chez les autres ce qu'ils ont de meilleur. Et alors la vie est plus belle, la vie est féconde, alors on devient des vrais chrétiens.